Alors aujourd'hui, j'ai reçu un message de Corinne. Corinne me dit: Alexia, quelle est la meilleure routine sportive pour garder un métabolisme élevé à la ménopause? Eh bien, je vais répondre tout de suite à cette question. Je m'appelle Alexia Cornu et je suis coach depuis 2010. J'accompagne exclusivement les femmes et mon expertise s'étend du périnée à la ménopause en passant par la reprise du sport et la nutrition santé. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Corinne qui me demande quelle est la meilleure routine sportive après la ménopause pour maintenir un métabolisme élevé parce qu'on le sait, avec la diminution des oestrogènes et de la progestérone, arrivé à la ménopause, eh bien, le métabolisme a tendance à diminuer à cause de la fonte musculaire. Mais il n'y a pas uniquement ça, il y a aussi les risques cardiovasculaires qui augmentent et puis la raideur, le corps est de plus en plus rigide. Donc quelle est la meilleure routine pour arriver à maintenir à la fois un métabolisme élevé et puis une bonne souplesse, une bonne mobilité, mais également entretenir son système cardiovasculaire? Alors la première chose, on va miser sur le renforcement musculaire pour maintenir le métabolisme élevé. Du renforcement musculaire, c'est des exercices de force. Ça peut être à la fois en faisant du pilates, du yoga. Si les exercices sont des exercices au poids du corps avec par exemple des planches, des petits poids, des haltères, des exercices avec de la résistance, des élastiques par exemple, ou bien ça peut être typiquement du renforcement musculaire avec chaise, avec des machines en salle de sport pour celles qui aiment aller en salle de sport, ou à la maison avec des petits accessoires que vous pouvez utiliser. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une fatigue musculaire importante quand vous faites l'exercice, de sentir que le muscle travaille, qu'il se contracte, voire éventuellement de temps en temps qu'il tremble parce qu'il est fatigué. Et c'est en faisant ces exercices de force que vous allez pouvoir augmenter les sécrétions de testostérone et qui vont coupler un apport en acides aminés que vous retrouverez dans les protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale, maintenir une masse musculaire élevée, voire augmenter votre masse musculaire si vous avez un entraînement qui est plus intense. Donc ça, c'est la première chose. Le nombre de séances de renforcement musculaire par semaine quand vous êtes à la ménopause peut varier entre 2 et 3. Et puis au niveau de la durée, de faire des exercices qui vont durer entre 20, 30, voire 45 minutes, 1 heure en fonction de votre niveau sportif. Donc si vous êtes plutôt débutante, de commencer par 2 séances de renforcement musculaire de 15-20 minutes. Si vous êtes plus entraîné, vous pouvez faire 3 séances de renforcement musculaire de 45 minutes, 1 heure. Mais essayez vraiment d'avoir plusieurs fois dans votre semaine des moments dédiés à des exercices de force pour augmenter votre masse musculaire ou la maintenir tout au mieux pour limiter la baisse du métabolisme. La deuxième chose qu'il va falloir faire, ça va être de maintenir votre système cardiovasculaire en bonne santé parce qu'avec la chute des oestrogènes, votre système cardiovasculaire est moins performant. Les parois au niveau des artères sont davantage rigides et donc il va falloir faire du cardio pour pouvoir maintenir bien une bonne santé cardiovasculaire. Alors, du cardio, vous n'êtes pas obligé d'aller courir ou alors de sauter dans tous les sens, d'être complètement au bout de votre vie parce que vous avez été vraiment épuisé. Vous pouvez commencer par des activités comme la marche par exemple, et puis essayer de faire varier les intensités avec par exemple des petites côtes, ou alors vous prenez les escaliers en prenant les marches 2 par 2. Ça peut être une façon de recommencer à faire du cardio. Ne plus prendre par exemple les ascenseurs ou les élévateurs pour pouvoir davantage faire travailler votre système cardiovasculaire. Ça, c'est au début et puis après, vous pouvez augmenter. L'idéal, c'est d'avoir quand même au moins 2 fois dans votre semaine où vous faites une activité d'endurance à intensité modérée pendant au moins 30 minutes. Donc 2 fois 30 minutes de marche, par exemple, ça peut être hyper intéressant. Vous pouvez aussi varier avec du vélo, de la natation et puis essayer au maximum d'être le moins sédentaire possible. Essayez au quotidien de bouger le plus possible parce que chaque petite action que vous allez faire, eh bien, ce sera toujours cette prix. Donc ne vous dites pas je marche 5 minutes, ça sert à rien. Si vous marchez 5 minutes plutôt que de rester assise, eh bien, ce sera évidemment efficace parce que ce sera 5 minutes mieux que rien. Donc voilà pour les activités d'endurance, pour maintenir votre système cardiovasculaire performant et l'entretenir pour éviter les risques quand vous arrivez à la ménopause. Et puis enfin, il y a toute la partie étirement-mobilité parce qu'on sait que pareil, avec la chute des oestrogènes, on a tendance à avoir des articulations plus inflammées et plus raides. Donc il va falloir travailler sur la mobilité avec une petite routine d'étirement. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est d'intégrer ça au quotidien. Par exemple, le matin au réveil, de faire 5-10 minutes d'étirement ou alors le soir quand vous rentrez du travail ou avant de vous coucher. Ces étirements-là vont vraiment vous permettre de maintenir une bonne souplesse de votre corps et de vous sentir plus libre de vos mouvements, moins raidi. Ça permet aussi de lutter contre la perte d'équilibre qui peut intervenir aussi avec l'âge parce que
avec des articulations qui sont plus rigides, moins performantes, eh bien on a tendance à être moins stable. Donc la mobilité va vous permettre à la fois de lutter contre les blessures, de pouvoir maintenir un bon niveau d'activité physique, parce que quand vous êtes plus souple, eh bien vos séances de renforcement musculaire, vous pouvez aller sur des amplitudes plus importantes, donc elles sont plus performantes. Et puis pour le confort au quotidien, être capable de vous mettre accroupi, de vous lever, d'attraper un objet en hauteur par exemple, sans être gêné par la souplesse de vos épaules. Donc voilà un petit peu la routine idéale pour pouvoir maintenir une bonne santé, une bonne forme physique à la ménopause. Ça vous permettra aussi, grâce au maintien d'un métabolisme élevé et d'une activité physique quotidienne, de lutter contre la prise de poids qui peut être liée justement à cette baisse de métabolisme et de rester en pleine forme et sans douleur. N'oubliez pas que si jamais vous reprenez l'activité physique, il faut y aller très progressivement et augmenter progressivement l'intensité et la quantité de vos entraînements. Mais recommencez vraiment de façon très douce. Il n'y a pas besoin d'aller à fond. Au contraire, vous risquez de vous faire mal. Donc allez-y progressivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les poser en commentaire. Si vous voulez recommencer progressivement le sport avec moi, vous avez un petit challenge qui s'appelle Easy Challenge qui est totalement gratuit. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti quand il y aura une nouvelle vidéo. À très vite!